Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, je vais vous expliquer comment un manager doit s'y prendre pour motiver son équipe. Ah, la motivation, ça c'est une vraie question. Et je sais qu'on a tous et toutes connu le manager qui vous plombe le moral pour aller travailler, même si vous étiez hyper motivé au début. Petit à petit, vous n'avez plus envie de travailler. Oui, les managers ont une vraie responsabilité là-dedans, c'est même leur première mission. Alors, il n'y a pas de recette magique, bien entendu, mais il y a quand même quelques règles communes et c'est celle-ci que je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, il y a le feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est un manager qui va dire quand le travail est bien fait ou mal fait. Les managers, généralement, sont très à l'aise avec le feedback négatif. Par contre, quand c'est bien fait, il faut le dire. Et il ne faut pas dire « c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux ». Il faut juste parfois dire « c'est bien ». Et le feedback, c'est aussi parfois de petites choses. Regardez, quand nous étions en présentiel, si un collaborateur, une collaboratrice arrive et dépose un dossier sur le bureau, en général, on dit merci. Eh bien, écoutez, par mail, il ne faut pas perdre cette bonne habitude. Et oui, en travail à distance, quand un collaborateur ou une collaboratrice vous envoie un dossier, vous prenez 10 secondes et vous faites un petit mail pour dire « merci pour le dossier, je vais le lire bientôt ». C'est pas mal. La deuxième chose, c'est de libérer la parole. Un manager doit dire à son équipe, s'il vous plaît, quand quelque chose ne va pas, si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le moi. Ça s'appelle le feedback remontant. Et oui, un manager doit libérer la parole dans son équipe. Donner la possibilité à chaque personne dans l'équipe de dire comment il se sent, de dire s'il a des émotions négatives, de dire si le manager doit changer telle ou telle chose dans son comportement. Et c'est comme ça que se construit une vraie motivation. Le troisième point, c'est qu'un manager motivant doit être serein. Très honnêtement, vous, est-ce que vous monteriez dans un avion où le pilote, il n'a pas vraiment son brevet de pilote et puis il a l'air vraiment stressé au moment où vous arrivez dans l'avion? Non, bien sûr, on ne monte pas. Un manager, s'il n'est pas serein, c'est pareil. L'équipe n'est pas embarquée, l'équipe n'a pas envie de travailler, elle a juste une envie, se barrer. Moi, personnellement, un pilote qui n'aurait pas son brevet de pilote ou qui aurait l'air inquiet au moment où je rentre dans l'avion, déjà que j'ai peur en avion, mais alors là c'est clair, je n'y vais pas. Le quatrième point, c'est qu'un manager doit faire confiance à son équipe. Et surtout, c'est bien beau de dire « oui, moi je fais confiance à mon équipe ». Non, il faut le dire à son équipe. Un manager doit s'exprimer, il doit verbaliser. Parce qu'en fait, on est toujours un petit peu inquiet de savoir « est-ce que mon manager me fait vraiment confiance ?» Et c'est encore plus important à distance. Ne jamais oublier dire à quelqu'un qu'on lui fait confiance. Et enfin, et ce n'est pas le point le moins important, sa propre motivation. Et oui, un manager, si lui-même il n'est pas motivé, comment voulez-vous qu'il puisse motiver son équipe? Un manager et son équipe se ressemblent toujours et l'équipe va caler son comportement sur celui de son manager. Un manager est souriant, l'équipe sera souriante. Un manager est motivé, l'équipe pourra être motivée. Alors c'est un petit peu moins facile qu'avec le sourire, mais malgré tout, un manager qui arrive avec le moral dans les chaussettes tous les jours, comment voulez-vous que l'équipe soit motivée si son propre manager n'est pas enthousiaste, n'est pas motivé et motivant? Vous savez, une étude a montré que plus de 45% des salariés étaient actuellement en détresse psychologique. Détresse psychologique, c'est hallucinant. C'est pour ça que la motivation et l'action des managers est plus importante que jamais. Le rôle des managers est central et un bon manager fera que l'équipe, je ne dis pas que la détresse psychologique va disparaître, mais en tout cas, ce n'est pas le manager qui va l'accentuer. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Sénèque qui disait « Un athlète ne peut arriver très motivé en compétition s'il n'a jamais été mis à l'épreuve auparavant. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.